Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un assemblage d'un amortisseur à émulsion. Je vais vous expliquer pourquoi on utilise de l'émulsion, les avantages et les inconvénients. Donc, pour revenir rapidement un petit peu à l'amortisseur classique, celui qu'on connaît, on utilise, comme vous le savez, une membrane. La membrane, c'est une coupelle, en fait, une petite coupelle bombée qui vient se loger à l'intérieur du capuchon. D'accord, hop, et qui vient de ce fait emprisonner de l'air. D'accord? Il y a de l'air qui est emprisonné à l'intérieur. Donc le volume d'air de la coupelle ne vient pas se mélanger avec l'huile de l'amortisseur. À la différence que un amortisseur à émulsion, on enlève la coupelle et l'air sera mélangé avec l'huile. Et ça va changer la texture de l'huile. Donc ça, c'est l'amortisseur à coupelle. On rappelle rapidement le principe. On remplit d'huile. On fait monter, descendre pour enlever les petites bulles d'air qui sont restées à l'intérieur. Quand je viens visser mon capuchon, je viens le visser avec la tige rentrée. Quasiment rentrée. Hop, comme ça. Alors pourquoi avec la tige rentrée? Tout simplement que si je visse de cette manière-là et que je suis rempli d'huile, quand mon amortisseur va rentrer, comme l'huile n'est pas compressible, je ne peux pas la comprimer, je ne peux pas réduire son volume. Donc si je fais rentrer un volume supplémentaire, mon huile, étant donné qu'elle ne se comprime pas, va m'empêcher de rentrer ma tige. D'accord? Donc c'est pour ça que tige vers le haut et on ferme. D'accord? Ça c'est le petit rappel de la tige, c'est un volume qui vient rentrer dans le corps. Très important de le comprendre. Donc, ce volume d'air, la coupelle, ce qui va se passer, c'est quand le piston il est en compression, il va venir, la coupelle va amortir en fait la compression. Ce qui se passe sur un amortisseur, généralement, ça arrive assez souvent, quand sur un amortisseur avec une membrane, une coupelle, quand on arrive en fin de compression, l'amortisseur devient plus dur. Donc il y a un petit changement variable de l'amortissement en fonction de sa position. On peut jouer sur du rebond. Le rebond sera apparent quand on sera au maximum de la compression. Voilà. Donc c'est la coupelle qui peut faire aussi le rebond. Le volume d'air contenu dans la coupelle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est monter en émulsion. Alors rapidement, la coupelle est utilisée pour certains pilotes pour des pistes lisses. D'accord? C'est leur préférence. D'autres préféreront l'émulsion pour des pistes cabossées, des pistes défoncées et à fort grip. D'accord? Et on va voir ensemble. Donc l'émulsion, j'ai plus de coupelle, j'ai plus de volume d'air de l'autre côté. Donc on va voir étape par étape les choses importantes. Donc en premier lieu, les avantages. Les avantages de l'émulsion, c'est que c'est plus facile à faire qu'un amortisseur à membrane. Voilà, c'est un petit peu moins de prise de tête. On n'a pas à gérer de rebond, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus facile à faire. À la fin de l'émulsion, on a zéro rebond. Ils sont approximativement zéro rebond. Donc c'est un gros avantage. Certains pilotes vont jouer sur le rebond parce qu'ils veulent du rebond. Et voilà. Donc nous on va faire notre amortisseur à émulsion et on va voir. Donc le corps est vide, le piston est vers le bas. Alors certains mettent le piston à moitié, de manière à créer une grosse bulle quand on va débuller. On remplit. Vous voyez, le piston est ouvert à moitié, regardez ce qui va se passer. On a d'énormes bulles, c'est pour éviter les micro-bulles. Une fois qu'on a fait ça, on continue de remplir. Je remplis à fleur. Et je remonte tout doucement. Donc étape 1, je remplis. Étape 2, je monte et je descends en tournant. Vous voyez, pour enlever les bulles qui sont prises sous le piston. Étape
très importante à faire. Très très importante à faire et je vais m'expliquer. Ça, c'est une étape qu'on fait avec la membrane. On a la même étape à faire. Voilà, super, il y a quelques bulles, je les vois péter à la surface. C'est exactement ce qu'on cherche. Les faire remonter. Ok. Troisième étape. Donc, je vais remplir encore un peu. Alors, j'ai un petit corps étranger. J'ai l'impression d'avoir... Eh oui. Une petite poussière qui était dedans. Voilà. Donc, première étape, on remplit. Deuxième étape, on monte, on descend. On répète ça plusieurs fois, tout doucement, pour enlever les bulles. Ok. Je vois certaines bulles qui remontent encore. On laisse reposer quelques minutes. D'accord? De manière à ce que vraiment on voit qu'il n'y ait pas une traînée de bulles. Voilà, là il y en a. Donc on attend. On reviendra. On peut continuer à faire un ou deux allers-retours. Mais maintenant, on n'ira pas plus vite. Alors ça monte, ça accélère la montée, c'est sûr. Plus l'huile est épaisse, plus les bulles vont mettre du temps, plus c'est fluide, plus elles passeront facilement. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est de la 600 CST. Voilà. Allez. Voilà, on attend et on revient dans quelques minutes. Voilà, nous revoilà. On vérifie. C'est top. Plus de bulles. Donc là maintenant l'étape, c'est là où on va créer de l'émulsion. Donc ce qui est important à faire, je vais vous expliquer, c'est qu'on ait exactement le même volume d'air dans chaque amortisseur. Pourquoi? Parce que en fonction du volume d'air à l'intérieur, quand l'huile va rentrer en émulsion avec l'air, quand les deux vont se mélanger, la viscosité va changer. Si vous n'avez pas le même volume d'air dans chaque amortisseur, à l'émulsion, vous n'aurez pas la même viscosité. Donc c'est pour ça que là, quand on remplit l'amortisseur, on va s'arranger pour créer une sorte d'opercule, une sorte de surplus à la limite du débordement. On regarde, on vient visser notre capuchon, donc j'ai mis le joint à l'intérieur, j'ai enlevé la vis de purge et on vient visser gentiment, calmement. Voilà. Et on vient serrer définitivement. Ok, impeccable. Donc maintenant, je vais faire une première montée de manière à équilibrer le niveau d'huile. Donc, je monte. Allez, tout doucement. Je vais monter tout doucement. Voilà, là j'ai un excédent d'huile. Je vais monter doucement. Hein. Ok. Je maintiens mon piston rentré et je mets ma vis. Hop, super.
Maintenant, c'est maintenant que je vais créer l'émulsion. C'est-à-dire qu'il y a de l'air, il y a de l'huile, et je vais faire mélanger les deux. Donc pour ça, je vais exécuter un mouvement d'amortisseur entre 10 et 15 fois. Donc moi je vais le faire une quinzaine de fois. Il faut essayer de le respecter de manière que si vous faites 15 à un amortisseur, faites 15 à l'autre. N'allez pas faire 30 à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez changer l'émulsion. Et je vais vous expliquer quand ça va sortir. Donc là on va le faire 15 fois, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je garde mon piston en bas et j'ouvre. Vous aurez les étapes dans la description et la vidéo en plus de ça. Ok, mon piston il est en bas et là je vais remonter. Je remonte tout doucement mon piston. Et vous allez voir que ce qui va sortir, c'est... Il n'y a pas un très bon focus, mais c'est de l'huile avec de l'air, avec des micro-bulles d'air. Donc c'est que l'air s'est bien mélangé. À la première fois, j'avais que de l'huile. Après l'émulsion, j'ai l'huile et l'air mélangés. Et là, je referme. Mon piston est en haut. Et on referme. Voilà. Amortisseur à émulsion terminé. Si je sors, il remonte pas. Si je le mets en compression, alors il ressort pas. Le fait qu'il ressorte, c'est parce que j'ai la membrane qui, quand je la comprime, elle aussi, elle ressort. Hein, donc elle a un effet un petit peu de rebond très léger. C'est ce qui fait qu'en fait ma rotule sorte. Mais sinon, ça ressort pas. Voilà. Et pareil, je tire. C'est le zéro. Le rebond est de 0. Voilà, parfait. On a un amortisseur à émulsion. Donc vous avez compris, l'important, c'est d'avoir un volume d'air similaire dans tous les amortisseurs. Si vous avez plus d'air sur un amortisseur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au fur et à mesure que l'amortisseur émulsionne, travaille, la viscosité va être différente. Si vous avez sur un amortisseur plus d'air, vous n'allez pas avoir la même viscosité que sur un amortisseur qui a moins d'air. Donc voilà la particularité de l'assemblage à l'émulsion. Faire attention à cette étape-là. C'est pas parce qu'il y a de l'air à l'intérieur que c'est soit mousse, soit bulle, et que voilà, on profite pour mettre un maximum d'air. D'où l'importance de l'étape 2, d'éliminer les bulles d'air, tout comme on le fait avec une membrane. De manière à ce que, quand on vient mettre notre capuchon, on aura le même volume d'air, si on se met bien sûr au même niveau d'huile, faut se mettre au même niveau d'huile à chaque fois, on vient monter notre capuchon, on aura le même volume d'air sur tous les amortisseurs. Donc c'est pour ça que cette étape de monter, descendre, d'enlever les bulles d'air et d'attendre un petit peu est très importante. Parce qu'on sait que quand l'émulsion se fait, plus il y aura d'air, plus il y aura d'émulsion et plus ça sera fluide. Donc vous allez avoir une voiture qui aura un comportement différent si vous avez plus d'air ou moins d'air en fonction des côtés. Voilà. C'était la petite phase d'amortisseur à émulsion. Je suis content de vous l'avoir montré. J'espère que ça vous a plu. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, émulsion ou pas. Moi, en 1/10, j'ai que de l'émulsion. Alors sur mon Kyosho, j'avais de la membrane, mon Kyosho indice de la membrane. Sur le S-Works S12-2, c'est de l'émulsion. Sur le X-Ray XB20, c'est de l'émulsion. Sur le Yokomo, j'ai vu la notice, c'est de l'émulsion aussi. Ça se fait de plus en plus. Beaucoup de pilotes préfèrent la membrane sur des terrains lisses. L'huile est a priori plus constante, puisqu'elle n'est pas mélangée à de l'air. Donc elle ne change pas au fur et à mesure. Elle va changer par rapport à la friction et par rapport à la chaleur, mais sinon elle est plus constante. L'amortisseur à émulsion, lui, plus il va travailler,
plus il va se fluidifier en fait. Et c'est ça qui est important à savoir. Ça peut être intéressant sur des circuits défoncés qui vont changer durant la journée. Le matin, vous faites les qualifs, le circuit est en bon état. L'après-midi, il y a des quarts des 16e de finale, 8e quart. Le circuit va se dégrader. Mais votre hydraulique va s'adapter puisque au fur et à mesure que ça va travailler, vous allez gagner en souplesse. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le fait qu'on ait de l'émulsion sur des finales de 10 minutes ou des finales de 45 minutes, si vous en avez fait l'expérience, c'est important, ça m'intéresse. Les indizièmes, par exemple, ont de l'émulsion, mais c'est des courses de 10 minutes. Donc on n'est pas sur des courses de 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc voilà pourquoi peut-être l'émulsion est plus adaptée. On a le choix en 1/8. Pour ma part, je les monte en émulsion, j'en suis satisfait. Et c'est vrai que je suis en brushless, donc je roule pas des heures. Donc très certainement que quelqu'un qui va être en thermique pourra en dire un petit peu plus. Voilà. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. N'oubliez pas aussi que quand votre amortisseur vous laissez sans rien faire pendant longtemps, les bulles vont monter. Donc c'est pour ça que vous avez certains pilotes qui peuvent prendre la voiture et la faire travailler de manière à régénérer une émulsion pour directement en qualification partir rouler et puis être bon. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. N'hésite pas à lâcher un like si ça te fait plaisir aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir, tu le sais, de te faire des vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien et je vous souhaite à tous bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.